Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une inéquation du type cosinus de x inférieur ou égal à a. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les inéquations suivantes sur l'intervalle moins pi pi. Donc la première est cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de pi sur 6, et la deuxième c'est cosinus de x inférieur ou égal à moins 1/2. Alors pour résoudre ce genre d'inéquation, on va utiliser une propriété. Alors la propriété nous dit que pour résoudre une inéquation de la forme cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de alpha, eh bien, on repère tous les points du cercle trigonométrique dont l'abscisse est inférieure ou égale à cosinus de alpha. Alors voyons voir ce que cela signifie à l'aide d'un schéma. Ici nous avons un angle alpha et nous avons son cosinus qui est situé ici. Et donc un nombre x sera solution de l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de alpha si x est situé sur la partie qui est grisée ici, puisqu'effectivement, si un angle x est situé sur cette partie grisée, son cosinus qui est ici sera plus petit que le cosinus de alpha. Et donc l'idée pour résoudre ce genre d'inéquation, ce sera d'utiliser un schéma et un cercle trigonométrique. Alors on va appliquer tout ça pour résoudre la première inéquation qui était cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de pi sur 6. Donc la première chose que nous allons faire, c'est tracer un cercle trigonométrique. Sur ce cercle, nous allons placer l'angle pi sur 6 qui est approximativement ici. Son cosinus est situé ici. Et donc nous allons placer l'angle pi sur 6 ainsi que son opposé, puisque dans la proposition, la partie grisée qui est ici eh bien, correspondait à la partie qui était après l'angle alpha et avant l'angle moins alpha. Donc on a tracé l'angle pi sur 6, on va tracer son opposé, c'est-à-dire l'angle moins pi sur 6 qui est ici. Et donc la partie que nous allons achurer, c'est la partie qui va correspondre à l'ensemble des solutions de l'inéquation cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de pi sur 6, c'est-à-dire la partie du cercle trigonométrique qui est située ici. Et en effet, si on prend n'importe quel angle situé dans la partie jaune, eh bien son cosinus sera plus petit que le cosinus de pi sur 6. Alors il nous reste à donner l'ensemble des solutions, grand S. Puisqu'on cherchait à résoudre les inéquations sur l'intervalle moins pi pi, nous allons partir de l'angle moins pi, rejoindre l'angle pi et regarder toutes les portions hachurées qu'on a rencontrées. Alors l'angle moins pi est situé sur ce point du cercle. Donc si on part de l'angle moins pi qui est ici, donc au départ nous avons des solutions puisque le cercle est hachuré. Donc nous avons des solutions jusque l'angle moins pi sur 6. Donc l'ensemble des solutions ce sera l'intervalle qui va de moins pi jusque moins pi sur 6. À partir de moins pi sur 6, eh bien nous voyons que nous n'avons plus de solution. Et cela jusqu'à l'angle pi sur 6. Donc ici nous allons mettre une union. Et à partir de l'angle pi sur 6, nous avons à nouveau des solutions. Et ce jusque l'angle pi qui est ici. Et donc nous allons mettre l'intervalle qui va de pi sur 6 jusque pi, et nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est la réunion de l'intervalle moins pi sur 6 et de l'intervalle pi sur 6 pi. Donc l'idée pour résoudre ce genre d'inéquation va être de se ramener à une inéquation du type cosinus de x inférieur à cosinus de quelque chose. Autrement dit, il va falloir commencer par dire moins 1/2 et le cosinus de quel angle. Alors on va commencer par tracer un cercle trigonométrique. On sait tout d'abord que le nombre 1/2, eh bien, c'est une valeur remarquable d'un cosinus, c'est le cosinus de pi sur 3. Donc on sait que le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, et grâce à ça, et aux symétries de la figure, on va pouvoir trouver eh bien, un nombre dont le cosinus, ou un angle dont le cosinus est égal à moins 1/2. Alors si on trace l'angle qui est ici par symétrie, nous avons ici un angle de moins pi sur 3, et donc pour trouver un angle qui correspond à un cosinus de moins 1/2, nous allons faire pi moins pi sur 3. Alors lorsqu'on fait pi moins pi sur 3, c'est-à-dire 3 pi sur 3 moins 1 fois pi sur 3, on obtient ici un angle de 2 pi sur 3. Donc l'inéquation qu'on souhaite résoudre, c'est-à-dire cosinus de x inférieur ou égal à moins 1/2, c'est équivalent à cosinus de x inférieur ou égal à cosinus de 2 pi sur 3. Et donc pour résoudre cette inéquation, à partir de là, on va faire comme dans la question précédente, on va tracer schématiquement l'angle 2 pi sur 3 qui est ici, et nous allons tracer son opposé qui est en dessous, l'angle moins 2 pi sur 3 qui est ici. Ensuite, on va assurer sur le cercle trigonométrique eh bien, toutes les portions du cercle qui correspondent à des solutions. Autrement dit, ce sont tous les angles x pour lesquels eh bien, le cosinus de x est plus petit que le cosinus de 2 pi sur 3 dont on a dit qu'il est égal à moins 1/2. Et donc pour finir, on peut donner maintenant l'ensemble des solutions. Donc comme tout à l'heure, puisqu'on voulait résoudre l'inéquation sur moins pi pi, on va partir de l'angle moins pi qui est ici et rejoindre l'angle pi qui est ici. On va regarder toutes les solutions que nous avons parcourues lorsqu'on fait ceci. Donc tout d'abord, on part de moins pi, on a des solutions jusque moins 2 pi sur 3. Donc grand S, ce sera l'intervalle qui va de moins pi jusqu'à moins 2 pi sur 3 pour commencer. À partir de moins 2 pi sur 3, il n'y a plus de solution.
et ce jusqu'à 2π sur 3. À partir de 2π sur 3, on retrouve des solutions jusque l'angle π qui est ici. Donc on va ajouter un deuxième intervalle qui va de 2π sur 3 jusque π. Et donc on dira que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins π moins 2π sur 3 union 2π sur 3 π